Ça Voilà. fonctionne. Yes. Bon, Yasmine, témoignage après tes 3 mois d'accompagnement dans le cocon. L'idée, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de comment tu l'as vécu, de ça a été quoi les changements pour toi. Euh, ok, est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour commencer? Je me présente, c'est ça? En fait, il y a eu une Oui, oui, coupure, désolée. oui, Oui, c'est ça. alors, je m'appelle Yasmine, j'ai 40 ans et voilà, j'ai une petite fille qui a 3 ans et ces derniers temps, j'ai accordé beaucoup de temps justement au travail et hem et je voulais faire un peu le point sur moi-même, sur ma vie, voilà, sur, ce que je voulais faire, de ma vie. Voilà, pour faire, court, sans rentrer dans les détails. Et donc, tu étais en phase de transition avec des questionnements sur ton avenir et puis sur ta situation en général, quoi. Oui, sur, au fait, c'était, plein de questions et surtout, en fait, en fait, que quand je me suis, en fait, ma volonté de m'inscrire au programme, Cocan, c'était, de, me débarrasser de la procrastination. C'était ma bête noire, au départ. Voilà. Alors, je me suis inscrite, en pensant que j'allais, pouvoir, en fait, que, c'était le but était de nous, donner des outils pratiques pour pouvoir, notamment, se débarrasser de cette procrastination, que c'était plutôt axé sur, de la gestion du temps, sur, des petites astuces et cetera, des conseils pour pouvoir, en finir avec, enfin cette, ouais, cette procrastination et finalement pas du tout. Heu, C'était autre chose. C'était, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, c'était plus, accepter cette procrastination et écouter ce qu'elle voulait nous dire. Du coup, qui veut dire qu'aujourd'hui après 3 mois de programme, je procrastinis je continue à procrastinis pardon, à Procrastiner. procrastiner. Mais c'est joli, procrastinister, hein, c'est pas mal. C'est un peu plus compliqué, mais 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 je le fais et limite des fois je prends du plaisir à le faire. Voilà, donc je suis, j'accepte cet état de procrastination et je comprends aujourd'hui, je comprends de mieux en mieux ce qu'il y a derrière. Du coup, ouais. en fait, ça m'a permis c'est un programme qui m'a permis, hem, tout simplement d'accepter les choses, d'être plus alignée à moi-même et de faire un travail d'introspection sur moi-même. Voilà. Hem Et ce que je retiens, en fait, le la 1re chose qui m'a frappée dès le début, enfin, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire, mais hem, c'est la bienveillance. Hem, je me rappelle lors de la toute première séance individuelle qu'on avait fait ensemble, heu, où je t'avais, je de mémoire, tu m'avais dit, à la fin, du programme, comment je saurais que, Yasmine, Ton hem, objectif est atteint. transformée et cetera et moi je t'avais répondu: «Ben, je vais reprendre le travail» et c'était quoi le deuxième point? Je me rappelle pas, mais c'était 2 choses au fait et en gros, tu m'avais répondu: «Mais est-ce que c'est ce que tu souhaites faire en fait?» Heu et ça, c'est une réflexion qui de un, je m'attendais pas du tout. De 2, en fait, c'était un bouleversement pour moi. Hem, donc beaucoup de bienveillance. Il y a un écho? Ouais, c'est bon. De la bienveillance que j'ai appris aussi à intégrer, cette bienveillance envers moi-même. Chose qu'on nous apprend pas du tout.
en fait, on est dans une société, on est toujours là, dans le contrôle, dans faire les choses, dans des délices, dans voilà, dans l'effort. Hem et là, j'ai appris tout simplement à me foutre la paix et voilà, à accepter. En fait, il y a aussi, m'accepter telle que je suis. Ça me revient, le deuxième point, c'était la timidité. Je t'avais dit: «Oui, moi j'ai envie aussi de me débarrasser de la timidité» et tu Mmh. m'avais dit: «Mais Yasmine, enfin, la timidité, tu vas pas t'en débarrasser. Tu vas vivre, tu vas apprendre à vivre avec». En fait, je le dis avec mes mots, hein. Mmh. Voilà, en gros, qu'il fallait tout simplement, accepter cette timidité et apprendre à vivre avec cette timidité et ça aussi, c'est une réflexion qui m'a beaucoup, au début qui m'a pas plu, parce que moi, pour moi, le but c'était je suis timide, j'en ai marre d'être timide, il faut que j'arrête d'être timide et c'est pas ce que je voulais entendre. Mais après j'ai compris en fait, après j'ai compris que, bah, je suis timide, OK, mais je m'en fous en fait. Aujourd'hui, je m'en fous et je pense que même, je pense, hein, que je suis de moins en moins timide. Enfin, peut-être qu'il y a toujours une petite part en moi. Mais je me suis rendu compte il y a quelque temps, il y a enfin 2 semaines où j'avais fait un point avec, France Travail où il y avait plein de personnes, dans un groupe. En fait, on était en train de travailler, voilà, sur des sujets, je disais: «Oui, moi je suis très timide», en fait, je parlais de cette timidité. Il y avait tout le monde qui me fixait et là, j'avais compris que pendant toute cette séance, j'étais celle qui participait le plus, qui et indirectement, c'est vrai que dans mon cerveau, je porte toujours cette, étiquette, je Croyance, ouais. cette croyance, mais dans les faits, je le suis de moins en moins et c'était pour moi, j'ai dit: «Ah ouais», et il y avait même, la personne qui animait le groupe qui a dit, «Ouais, je pense que enfin, il y a des personnes qui sont quand même quand on parle de Un timidité». peu plus En fait timide. moi, en fait, ça m'avait agacée parce que je sais ce que c'est d'être timide. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'au fil de l'eau, ça va beaucoup mieux et bon, bien sûr, il y a en fait, maintenant, il faut accepter le fait que je suis moins timide. Je pense que c'est aussi un autre C'est cheminement. le nouveau Mais nouveau voilà, défi. oui, un nouveau défi. Donc voilà, en fait, c'est à l'inverse de tout ce que je pensais, hein. On part pour moi, c'est back to the basis. On reprend les bases, des choses toutes simples, basiques, mais qui sont essentielles et on passe à côté, au fait, des fois, on se complique la vie alors que les choses sont plutôt simples, mais il faut beaucoup de temps, en fait. Il faut je t'avoue qu'au début, j'étais très, débutative et je me disais: «Oui, bon, tout ça pour ça, au fait». Mais finalement, oui, c'est simple, mais c'est efficace. J'ai aussi apprécié, en fait, pour moi, le grand waouh, c'était la régulation émotionnelle, toute cette notion, en fait, sur les émotions, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très dans l'intellect, qui est très, mental et toute, cette notion des émotions, je connaissais pas ou enfin, pour moi, je pensais que c'était du bullshit. Pour moi, Mmh. ça n'avait aucun intérêt et hem et voilà, en fait, j'ai appris tellement de choses en fait, les émotions, c'est tellement puissant. Hem, Ça, c'était vraiment une grande découverte pour moi et je pense que j'en suis qu'au début, hein. Pour moi, le cocon, c'est le début, c'est le déclencheur en fait j'adore tout ça je pense que pour moi, c'est une vraie révélation sur, me connaître moi-même, connaître les autres, hem, apprendre à réguler ses émotions, les écouter, être à l'écoute de soi-même juste et arrêter de
comme tu dis toi, de s'auto-flageller, se foutre la paix. Donc voilà, pour moi, ce que je retiens, c'est de la bienveillance envers les autres, envers nous-mêmes. Et surtout, je te remercie parce que je pense que je n'ai jamais eu autant reçu autant de bienveillance que de ta part. Enfin, vraiment. Ben, merci Yasmine, Voilà. je suis touché que tu me partages ça. Je Comment? trouve, j'ai dit, je suis touché que tu me partages Ah non, ça, c'est mais super c'est cool. vrai, hein, euh, au fait, tout à l'heure, ce matin, j'étais en train de faire, enfin, j'ai un peu essayé de faire l'état, enfin, des choses. Après, j'ai arrêté, j'ai dit non, je vais juste dire les choses telles qu'elles viennent. Mais depuis le début, au fait, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la bienveillance. C'est, OK, tu vas pas bien, OK, tu déprimé, OK, tu ne fais pas les choses, mais pas grave. Écoute-toi, t'as pas envie et c'est toute cette bienveillance, où, enfin, il y a personne, en fait, pour moi, il y a personne qui nous dit ça, en fait. Au quotidien, c'est juste, il faut être dans l'effort, dans l'effort, dans l'effort et ça fait du bien, en fait, tout simplement, en fait, de se sentir, de ne pas se sentir agressé. Voilà. Du coup, tu parles beaucoup finalement, même si tu l'as pas dit dans ces termes-là, mais d'amour de soi, quand tu parles de Mmh, bienveillance, mmh, de se comprendre, de s'accepter, etc. Et c'est un des maîtres mots du cocon, donc c'est cool d'avoir ton retour sur ça. Et puis en plus de voir que plus il y a cet amour de soi, finalement, plus les choses évoluent, puisque tu es en train de dire, bah, plus j'ai accepté et aimé ma part timide, en fait, enfin, moins elle était là finalement, mais même si elle mmh, est toujours là, mais elle s'exprime différemment à un degré différent. mmh mh. Donc ça, c'est super cool. Enfin, je vais quand même essayer de te poser deux, trois autres questions, même si tu as déjà été vachement complète. C'est quoi qui t'a le plus, ouais, c'est quoi qui t'a le plus impacté pendant le cocon? Hem, En fait, pour moi, c'est un ensemble. Les séances individuelles par moment, alors je te dis, pour moi, c'est très complémentaire. Par moment, les séances de groupe m'ont permis, d'identifier des je sais pas si on appelle ça des problématiques, en tout cas des sujets qui étaient en moi, mais que je voyais pas. Sachant que moi, au départ, je pense que enfin, en tout cas, à ce jour, je pense qu'il y a un grand travail. Je me connais pas très, très bien, donc même s'il y a des ressentis, même si j'ai envie de parler de quelque chose, je ne sais pas par quel chemin prendre. Donc les séances de groupe m'ont permis de me dire: «Tiens, moi j'ai ça» et ce qui m'a permis par la suite de pouvoir, traiter un sujet lors des séances de groupe, pardon, lors, des séances individuelles. Individuellement. Donc oui, le groupe pour moi, ça m'a permis de un de me dire: «On est tous humains, on vit, tous la même chose et finalement, enfin, ça rassure quelque part». De 2 d'identifier des problématiques, enfin des sujets que moi aussi, les mêmes sujets que moi et les séances individuelles, ah bah oui, au fait, pour moi les sé ce qui m'a vraiment, ce que j'ai ce qui m'a vraiment marqué lors des séances individuelles, hem, en fait, je pense que là, je ça te va, je pars un peu dans le détail, mais Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, ouais. c'est en fait, c'est vraiment de non, je vais pas aller dans le détail, mais je l'avais déjà évoqué, la régulation, émotionnelle, pour moi, c'est un concept que je connaissais pas et qui est super simple et qui marche très bien. Et aussi, on avait abordé des sujets, en fait, très, très pertinents. Enfin, pour moi, tout était, très complémentaire. Et les vidéos, j'ai adoré. En fait, aujourd'hui, j'adore écouter les podcasts et c'est venu, lors des en fait, moi, je visionnais pas. Moi, c'était plutôt je mettais un casque et j'écoutais, Hmm. comme, podcast. Il y a vraiment des vidéos pépites que enfin, que j'ai adorées.
pour moi, c'est très complémentaire parce que je suis passée par plusieurs phases. Mais la révélation, c'est la régulation émotionnelle. Ça, c'était vraiment parce que moi, les émotions, j'étais complètement coupée. Ok. Ok, est-ce que tu pourrais parler un peu du trajet que tu as fait entre le moment où tu nous as découvert et puis ensuite jusqu'à rejoindre l'accompagnement? Alors, je ne sais pas comment je pense que je suis tombée sur une vidéo de toi. Après, je me suis inscrite à une espèce de, je pense, une La conférence. Je sais pas conférence, ouais. comment, oui. Et ce qui m'a vraiment parlé, c'était lorsque tu faisais un schéma, une espèce de dessin où tu montrais que le fait de ne pas... Alors, je vais expliquer les choses avec mes mots. Lorsqu'on n'est pas authentique et lorsqu'on est en suradaptation, on va en mettre un côté, au fait, oui, une part de nous qui va nous demander beaucoup d'énergie, en fait, et c'est ça qui va pomper notre énergie. Enfin voilà, je ne sais pas si je me fais Hmm. comprendre, mais ça m'a tellement parlé. J'ai dit, mais oui, logique. Et, et après, bon, ça, je pense que je t'en ai jamais dit, mais après, j'ai eu beaucoup de mal à. Je pense que j'ai perdu le lien pour aller vers la conférence et je voulais vraiment intégrer ce programme. Et c'était une période où tu faisais plus les conférences et j'étais tout le temps là, je cherchais, je me disais, mais il faut vraiment que, en fait, c'était un coup de cœur. Je voulais vraiment intégrer le programme. Et après, je pense 2 semaines plus tard, il y avait une nouvelle conférence et j'ai pu m'inscrire. Et voilà. Enfin, après, on avait fait la séance cause profonde, c'est ça? La Hmm, première séance ouais. cause profonde. Et ça m'a fait un bien fou. Et ben, ça m'a fait du bien. J'ai dit, bon, go, go. Et j'avais un grand espoir, une grande confiance je sais pas, en toi. J'ai eu ce truc où en fait, ce que tu disais pour moi était très logique. C'était logique. Et du coup, voilà, j'avais envie de, ben, tout simplement de suivre le programme. Ok. Si tu devais donner trois mots pour définir ta situation avant l'accompagnement et trois mots pour définir ta situation après, tu donnerais quoi? Alors, avant, j'étais perdue. 3 mots pour les Hmm, deux. ouais. Ok. Perdue. Donc, j'étais complètement paumée, perdue. Peur et vide. Ok. Et pourtant, après, Après, j'ai envie de dire les mêmes, mais pas avec la même intensité. Perdue, non, parce que, comment je pourrais dire? Je sais où aller, je sais vers quoi aller, en fait. Je connais le chemin. La peur, oui, je pense que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup moins de peur, mais j'accepte. En fait, aujourd'hui, j'ai compris que on peut avoir des peurs, mais on peut aussi tout simplement accepter d'avoir peur. Donc j'ai une vision un peu différente des choses. Je sais pas hmm, comment, j'arrive pas à hmm, trouver les mots, hein, mais acceptation. Donc on va dire que ça va être le premier mot. C'est l'après, c'est vraiment, oui, je pense acceptation, une nouvelle vision et bienveillance. ok. On va terminer par les petites notes de 0 à 10 en comparant certains critères avant, après accompagnement, Je sais sachant pas. que peut-être des notes ont bougé, peut-être d'autres n'ont pas bougé, ou peut-être même des notes ont régressé, c'est OK aussi. Niveau d'énergie, avant accompagnement, après. Alors je me rappelle plus, on avait noté ça quelque part sur le Oui, cahier, là. on avait noté. Page Je veux bien 32. les... 30 non, Ah oui, 34. c'est là.
Énergie, c'était 1/10. Ok, tu dirais que là, t'es à combien? En moyenne, allez, on va dire, j'allais dire 6, 7, C'était 6 et demi. demi? Voilà, on coupe la poire en deux. Ok, niveau d'épanouissement. Je suis à 8, Et t'étais à, à 4. ok, niveau de confiance en toi. Je suis à 9 Et tu étais et à, à 5. ok, niveau de paix intérieure. 10. Non, Ah, attends. là, on a Non, record, là. non, 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 non. Non, parce que non, je suis à 9. Non, il y a quand même un petit, Qui est quand même pas mal. Et ouais, tu étais à, j'étais à 4. ok, pris pouvoir sur ta vie. Alors, le pouvoir sur ma vie, j'étais à 1/10. Aujourd'hui, je suis à 6/10. Et bon, bah, ça fait des belles avancées quand même. Oui, 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 oui. Ok, Yasmine, est-ce que toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on termine le témoignage? Est-ce que tu as, je sais pas, ça peut être aussi un message à faire passer à ceux qui te regarderaient et qui se poseraient la question de rejoindre l'accompagnement ou pas, hein, s'il y a rien de spécial, c'est ok aussi. Oui, au fait, je trouve que c'est un truc, quelque chose d'extraordinaire, en fait, enfin, c'est quelque part, en fait, ce que je peux dire. Le cocon, pour moi, c'est un peu une synthèse de tout ce qui se fait dans le développement personnel. Et c'est comme si, enfin, je parle de toi, Charles, tu as pris toutes les pépites du développement personnel et voilà, tu nous as préparé une petite, enfin, pour moi, c'est un peu ça, c'est un Un peu petit nectar. ouais, un petit nectar. Et c'est génial. Et du coup, pour moi, si c'est un raccourci, en fait. Si on veut aller directement au but, sans trop se prendre la tête, parce que, enfin, de nos jours, il y a tellement d'informations, on en a de partout. En fait, on a plein, plein, plein d'informations et finalement, à force enfin, voilà, on est un peu, on a beaucoup et finalement, on retient rien. Donc pour moi, vraiment, comme tu dis, c'est le nectar c'est la crème de la crème du développement personnel et en plus, enfin voilà, ça a été fait par rapport à ta propre expérience. Donc pour moi, si on veut pas trop perdre du temps, même si quelque part, enfin oui, si on veut aller directement au but, enfin si on a ce souhait, ben il faut faire le cocon pour moi. Voilà, c'est efficace, c'est simple et c'est rapide aussi. Ça, c'est un bon slogan de fin. C'est efficace, c'est simple et c'est rapide. Oui, c'est vrai, Bon, bah, c'est je te vrai, hein. remercie, Yasmine. Je te remercie pour le témoignage. Je pense que des gens pourront s'identifier, se reconnaître quand ils regarderont la vidéo et que ça va inspirer. Merci.